Bonjour, quel est le prix au litre? Je suis impressionné. Et soudain, un policier me pointe avec une arme, comme ça, en plein visage, à travers la vitre. Imaginez combien de barrages avons-nous déjà passé? C'est le 15e. Imaginez si tous les barrages étaient en bas comme celui-ci, comme cette dame. Mon ami, une question. Dites-moi, patron. À combien de l'essence? L'essence est à 5. 5 quoi? 5 points. 5 millièmes. 5 millièmes? Mais je ne comprends pas. 5 millièmes de quoi? Et cette essence, elle est bonne? C'est-à-dire, la route ici est tellement, mais tellement mauvaise que je dois descendre de la voiture. Pour prévenir Valérie par où passer. Regardez ça, c'est-à-dire, regardez ça. On arrive à 40 km/h à l'heure, tu n'as pas besoin d'aller si vite, et tu tombes ici et tu te retournes. C'est de la folie, de la folie, de la folie. Ouf. La route de la Grande Sabana, c'était l'élixir de la vie, le plus paradisiaque. Une fois qu'on entrait ici, c'était comme si on oubliait tous les problèmes. Exactement. Ça semblait intouchable, et maintenant c'est un désastre total. Il y a de l'essence? Oui, mais il n'y a pas d'électricité. Ah ok, il n'y a pas d'électricité. En plein milieu de la Grande Sabana. C'est-à-dire, on est tombé dans 2 trous, je pourrais dire qu'on a failli se renverser dans l'un d'eux. Ce genre de vidéos de plainte constante. Je n'aime pas trop ça. Regardez, nous sommes en train de passer la frontière avec le Brésil. Ouf, là-bas, il y a comme un poste de migration. Bonjour à l'aube, nous nous sommes réveillés vers 4h45 du matin. Hier et que nous allons nous coucher tôt pour nous réveiller frais. Moi, je suis fraîche comme une laitue aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me suis couchée à 1h du matin. Pourquoi? Parce que j'ai publié les stories d'hier. Moi, je me suis couché comme... Suivez-nous sur Instagram, s'il vous plaît. Oui, moi, je me suis couché vers minuit. Mais il est possible que cette petite fille commence à s'endormir dans les 30 prochaines minutes sur la route. C'est pour ça que tu as pris plusieurs podcasts. Exactement. Donc le yin et le yang. Les podcasts, c'est la seule chose qui me garde éveillé quand je conduis. Cette route qui arrive est intense. Je dirais que c'est la pire de beaucoup. Je déteste m'endormir sur cette route. Parce que t'as vraiment besoin d'un copilote et si jamais ça arrive, je n'ai pas bien dormi. Je pense que ce sera au début parce qu'après, vers la fin, comme les derniers tronçons de la voie sont les pires. Oui, bon, on part pour la Grande Savane. Mais fou, si vous avez vu les vidéos précédentes, vous saviez que c'était celle qui arrivait. Avant, il fallait 6 ou 7 heures de Puerto Ordaz à la Grande Savane. Maintenant, il en faut 12 à 14. Impossible de dire combien de temps à cause de l'état de la route, mais on va vous expliquer. Oui, venez nous aider à mettre les sacs dans la voiture. Maintenant, c'est bon mes fous. 5h32 du matin. Nous quittons l'hôtel et juste au coin de l'hôtel, il y a une station-service. Les files d'attente étaient interminables, du moins la nuit où nous sommes arrivés et toute la journée d'hier. Mais regardez, 5h du matin, la station-service est ouverte à Puerto Ordaz. Je n'arrive pas à y croire, car hier soir, nous avons acheté 80 litres d'essence pour $100, littéralement. Nous avons acheté 80 litres d'essence pour $100. Parce que toutes les stations avaient tellement de files d'attente que j'ai dit, je ne peux pas prendre de risques. Parce que des amis m'avaient déjà informé qu'ils allaient à la Sabana les jours précédents. Qu'à partir de Puerto Ordaz, l'essence devient de plus en plus chère. Je l'ai finalement payé un peu plus d'$1, 20 centimes, $1,25 pour être exact par litre. Et regardez, maintenant je vais en mettre à 50 centimes. Prix international, tranquille. Mais regardez, l'aiguille est presque au maximum, donc si je fais le plein de 5 litres, 10 litres, peu importe la quantité, il faut en profiter. Parce qu'on ne sait jamais quand il faudra faire le plein, et surtout la qualité de l'essence qu'on va mettre. Au milieu de la route, vers la Grande Sabana, nous sommes ici en train de faire le plein d'essence. Voyons combien de litres j'ai eu besoin pour remplir le réservoir à fond, en plus de ceux que j'ai mis hier. Voilà, 12 litres. Hé hé. Ah d'accord, j'aurais économisé tout cet argent si j'étais venu à l'aube. Derniers achats nerveux avant de partir pour la Sabana. Parce qu'on sait que, à Santa Elena, on peut peut-être en trouver, mais une fois dans la forêt, on ne sait jamais. Bon, on va en prendre un pour Valé, il aime la confiture de lait. Je croyais que les derniers achats frénétiques étaient hier à la pharmacie, mais je me suis trompée. Qu'est-ce que tu as cela? Chez Pharmator, nous n'avons pas acheté frénétiquement.
Ça, c'est un vrai achat frénétique. Cette station-service à Alta Vista, Puerto Ordaz, s'appelle VIP, sans doute en raison d'une épicerie fine du même nom. Et elle est ouverte 24 heures sur 24. Du moins, le mois dernier, elle l'a été. Gardez-le en tête si vous venez à la Gran Sabana ou à Puerto Ordaz et évitez mon erreur d'hier. En payant de l'essence revendue. Attention, ce n'est pas fréquent, et s'il y a des gens qui vendent cette essence, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui l'achètent. Mais vous savez déjà, ici à l'Aube, vous pouvez faire le plein sans file d'attente. Parce qu'en vérité, les files d'attente pendant la journée font tout le tour du pâté de maison. Et dans mon ignorance, je pensais qu'elle fermait à 8 ou 9 heures du soir, parce que nous sommes allés à d'autres stations qui fermaient à ces heures-là. Et aussi, il était 8h30 du soir. Et les files d'attente étaient vraiment folles. Bon, le soleil commence déjà à se lever là-bas, et nous m'en démarre. Bienvenue à Umpata. Nous avons fait une petite pause à Umpata, dans un petit endroit qui s'appelle Patatas Café, qu'on nous a recommandé pour acheter des cachitos et des empanadas, comme nous ne voulons pas nous arrêter. Et regardez cette petite gâtée, les chiens qui mangent allongés, je veux dire allongés. Bon, Sokwi, oui, il s'est arrêté. Mais regarde Hershey comme il est beau et gâté. Et le plus fou, c'est qu'on leur a préparé du poulet et Valérie a mélangé le poulet avec les croquettes. Et là, ils sont en train de se régaler. En train de savourer leur petit déjeuner. C'est ça? Santé! Avec un petit café du matin. Il est 7h du matin. Et bon, en vérité, nous n'avons pas beaucoup avancé, mais là, tout de suite, ça a été un seul gros effort. Pour la Gran Sabana, c'est le 5e poste de contrôle que nous passons aujourd'hui. C'est juste que, dans les précédents, nous n'avions pas filmé, tout s'était bien passé. Faut ouvrir les valises ici, on dirait, oui. Salut, ça va? Votre carte, s'il vous plaît. Cette petite poilue mort, fais attention. Elle va s'en aller toute petite, quelle impolie. Haha. Oui, je préviens toujours, parce qu'une fois, ça nous est arrivé qu'on a baissé la vitre. Tu vois? On a baissé la vitre. Le policier s'approche et il dit « Oh, regarde, il ne mord pas parce qu'il n'a pas de dents, mais il gronde. N'entre pas dans la voiture. » Il dit « N'entre pas dans la voiture. » Jusqu'à présent, tout est en ordre. Nous sommes toujours sur la route principale. Bien sûr. Bon, regardez devant vous. Vente d'essence tous les 1 ou 2 kilomètres. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu autant d'essence réunie. À chaque mètre, tu en trouves comme si tu vendais de l'essence. L'endroit où il y a le moins de stations-service, c'est au Venezuela. C'est exactement l'endroit où tu trouves le plus d'essence au Venezuela. Les gens qui disent « Je ne veux pas aller à la Gran Sabana parce que je ne trouve pas d'essence ». Ils devraient s'inquiéter pour l'argent et non pour l'essence. Parce que, évidemment, cette essence est plus chère. Non, et en plus, son origine est douteuse. Tu ne peux pas garantir que cette essence soit en bon état. Alors, si c'est un risque, l'idéal serait qu'il y ait des stations-service comme avant, bien approvisionnées. Mais bon, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, ça fait déjà de nombreuses années et j'espère qu'un jour cela prendra fin. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'espère qu'un jour je pourrai venir à la Gran Sabana et que les routes seront en parfait état et qu'il y aura des stations-service partout, pleinement approvisionnées, Rêve humide. ouvertes, Littéral. en fonctionnement, sans file d'attente. Ouf, ne continue pas à parler. C'est possible, c'est tellement possible. Je veux dire, avec tout l'argent qui est entré au Venezuela au cours des 20 dernières années. C'est pour que le Venezuela soit une petite maison en or. Et je lui dis, ça ne sert à rien de penser à ce qui aurait pu être et qui n'a pas été, mais ça sert à nous projeter vers ce que nous pouvons devenir. Nous avons seulement besoin de personnes qui font bien les choses. Et je ne parle pas seulement des gens qui sont au pouvoir. Je parle de chaque individu de ce pays, de chaque Vénézuélien ou étranger qui se trouve dans ce pays, qui fait bien les choses. Tout commence par l'individualité.
Savez-vous aussi ce qui se passait ici quand il y avait de l'essence? La première fois que je suis venu à la Grande Sabana, j'ai fait le plein à Tumeremo, à Guasipati. J'ai même fait le plein dans une station au kilomètre 428 avant d'entrer dans le parc. Tout était gratuit. Enfin, l'essence était subventionnée. Résultat, trafic d'essence. Ils l'envoyaient au Brésil pour la vendre 1 $, alors qu'ici elle était gratuite. Et à la fin, le problème, bien sûr, les trafiquants font partie du problème. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas de moyens de gagner de l'argent. Sinon, ils vont chercher de quoi manger et ils vont chercher une solution. Vendre du pétrole. Pardon, vendre de l'essence. Pas du pétrole, vendre de l'essence. Alors, quelle est l'une des solutions possibles? Mettre le même prix qu'à la frontière dans tous les États frontaliers? Qu'ils aient les prix de la frontière pour que la revente ne soit plus un business. Je dis ça, peut-être que je me trompe, peut-être que j'essaie, je ne sais pas, mais il me semble que ça pourrait être une bonne solution. Exactement, et qu'il y ait illimité, que l'essence qu'il y ait soit illimitée. Si au Brésil elle est, je ne sais pas, à 1,15, et qu'ici ils préfèrent te la vendre à un c'est bien. Pour ces 15 centimes, il n'y aura pas assez d'incitation pour qu'il y ait du trafic. Parce que, bien sûr, il n'y a pas que le trafiquant d'essence. C'est évidemment au garde qu'on paie, à celui de la pompe qu'on paie, à celui des barrages routiers qu'on paie. Parce qu'à chaque point de contrôle, les trafiquants d'essence doivent payer une taxe. Alors, évidemment, c'est une chaîne de mafieux qui serait coupée à la racine. Il suffirait simplement de fixer le prix de l'essence à un prix, disons, unique. Je sais que beaucoup diront non, mais tout le monde ne peut pas payer ce prix de l'essence. Ils le font déjà, n'est-ce pas? Ici, il n'y a pas d'autre option. En fait, il y a des endroits au Venezuela où un litre d'essence peut te coûter 7 $. C'est comme ça, c'est possible. Alors, eh bien, il ne reste plus qu'à prendre la décision. Je pense que c'est une mesure qui a suscité beaucoup de peur pendant des décennies. Je dis juste que ce qui arrive à Caracas, Exactement. ce qui s'est passé avec Carlos Andrés, je dis encore une fois, c'est par ignorance. Il y a probablement d'autres facteurs que je ne prends pas en compte. Je ne sais pas. Nous ne connaissons pas toute la vérité, mais nous avons un autre point de vue. Nous continuons sur la route. Selon le système de positionnement global, il reste 480 km. Il reste encore du chemin. Selon le système de positionnement global, 7h30. Mais en vérité, je pense que ça va être un peu plus long. Ce tronçon s'est bien passé. Oui, Enfin, il y avait quelques trous, mais pas trop. Ça allait bien. on verra comment ça évolue et on poursuit les rapports. L'une des meilleures choses aussi en chose B, la chose qui puisse vous arriver en allant vers la Grande Savane, c'est de croiser une voiture qui circule sur ces routes et que vous commenciez à la suivre. Regardez cette lancée qui est là devant, on voit bien que son conducteur connaît la route, mais vraiment très bien. Je n'ai même pas voulu le dépasser. Parce que d'abord, elle y va super vite, et ensuite, lui, on dirait qu'il sait déjà où sont tous les trous. C'est-à-dire, Et les dodanes? et les dodanes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un dodane. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Un âne ou quoi? Oui, comme quelque chose par terre qui te ralentit. Pour ceux qui nous regardent depuis d'autres pays, comment appelle-t-on les dodanes chez vous? Je n'en ai aucune idée. Comme les points de contrôle obligatoires, c'est un burrito là sur le sol Comme pour s'arrêter. Regardez, regardez. nous avons un ami de la route. Même quand il dépasse et voit que nous avons une chance, nous aussi, de dépasser, il nous met le clignotant. Comme ça ou plus facile? Non, 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 vraiment fort, hein, je veux dire, ils connaissent tous les raccourcis. J'espère qu'il ira vers la Grande Savane. Nous lui avons offert le poulet. À San Francisco et Gironi. Merci, lancé. Mais regardez ceci. Vidéo. Crac, crac. Merci. Regardez, il se passe des choses folles sur la route vers la Grande Savane. Et c'est que, par endroits, là où la route en est mauvaise, il y a des personnes qui, soi-disant, réparent la route eux-mêmes. Je ne sais pas. Peut-être en y mettant du ciment, parce qu'ils ont de l'asphalte, enfin du pétrole, ou je ne sais quoi pour réparer la route. Je ne sais pas. Et ils demandent de l'argent. Alors, en gros, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les aide pour réparer les rues. Mais on dit aussi qu'eux-mêmes cassent les rues. Comme ça, plus tard, ils peuvent les réparer à nouveau. Et voilà, il est là, constamment en train de réclamer de l'argent. Moi, personnellement, je ne donne pas d'argent à ces personnes. Mais ils ont toujours une petite liasse de billets à la main. Je ne sais pas si c'est une stratégie de leur part ou si vraiment quelqu'un leur donne.
De l'argent. Alors le fait est c'est qu'ils sont toujours en train de travailler dur, là, dans la rue, vers la grande plaine. Je ne pense pas qu'ils abîment ou réparent la rue, donc je suis neutre. Il reste combien de temps? Nous avons perdu notre ami avec la lancère. Oh mon ami, tu nous manques. La vitre est un peu sale, veuillez nous excuser. Les petites papillons aussi, hihi, ont eu la belle vie, mais rien de plus. Il nous reste encore du chemin à parcourir. Il en manque encore. Bonjour, comment ça va? Très bien, tout va bien. Les caniches sont-ils féroces? Comment? Les caniches sont-ils féroces? Oui, le carlin est féroce, l'autre non. L'autre est un amour. Non, oh non, non, nous sommes seuls, merci donc. Samisaki. C'est qui on t'aime, non? Hein? Ils vont s'arrêter à tout le monde. Bonjour, ça va? Tout va bien, Fino, d'accord? Donne-moi un moment, frère. Bien sûr. Dis que je dois te parler, frère. Tu es dispo pour moi? Elle a la carrure pour être aussi amère. Attaché, attaché. Elle t'a demandé quelque chose, n'est-ce pas? Oui, Je veux dire, je sais tout de suite. J'ai pas d'argent, mon ami. pour le pain au jambon, il a dit. Ah, Je ne suis pas Noël. Ça, c'est le 24. Le 31, on n'en mange plus. pain au jambon. Non, le pire c'est que je lui ai dit, est-ce que je peux te donner une empanada que j'ai, enfin, neuve qu'on a achetée? Non, 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 je n'y ai évidemment pas mordu. Et il m'a dit, non, 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 de la nourriture, je ne veux pas, je veux de l'argent et tout ça. Et moi, bon, Ah, ça, ce n'est pas pour le pain au jambon, monsieur. c'est-à-dire, et surtout, pour la savane, il faut faire attention à l'argent liquide qu'on apporte, qui doit évidemment être des dollars, pas des réals brésiliens. Avec les mêmes pesos? Exactement, mais évidemment, nous n'avons pas de réals. Alors, Et puis aussi, c'est quoi cette histoire de donner de l'argent aux gens? Oh, comme ça, ami, ne t'en va pas. le lancer nous manque, hein, il connaît toutes les vies. En fait, ils l'ont arrêté lui aussi. Il n'avait rien sur lui. Il a ouvert la valise. Elle était vide. On l'a déjà stalké, on l'a déjà repéré, on le suit déjà sur Instagram et tout. Oui. Non, je rigole, non. Mais oui, on a vu qu'il n'avait rien dans sa valise. Donc on suppose sûrement qu'il vient d'un des petits villages d'ici, tout près. Tu connais tous les noms des villages sur la route? Je ne connais pas tous les noms, peut-être 6, mais pas tous. Voyons, Mentionne-les. je les connais. Upata, Tumeremo, Guazipati, El Calao, Las Claritas, kilomètre 88. Eh bien, la ferme. Eldorado? Ah, Eldorado, exact, Eldorado. Il m'a manqué. Il m'en a manqué plusieurs, mais oui, mais ça va. J'ai une liste de tous les petits villages. Ils sont nombreux, mais je ne m'en souviens pas. Oui, oui. Et l'ordre? Une autre policière, Mira? Bienvenue à Guacipati, nous arrivons à Guacipati. Dans la même vidéo, nous avons quitté le précédent poste de contrôle et il y a déjà un autre poste de contrôle. 9e ou 10e poste de contrôle. Quelque chose comme ça. Bonjour, comment ça va? Tout va bien. Je ne sais pas si vous connaissez Sokita, c'est une petite chose blanche et adorable. Mais elle a un caractère, que Dieu la protège. Comme sa mère? Peut-être quand je suis contrariée, elle a du caractère, alors c'est très attendrissant de la voir fâchée. Et les policières font de d'amour. Oui. Si elle s'approche, elle risque de mourir des morsures. Exactement. La seule canine qui leur reste ici, ce n'est pas possible. Un autre barrage routier, on dirait que toutes les polices sont là. Donc maintenant, oui, bienvenue à Guacipati. Le dernier barrage était à 1 minute maximum. Nous allons commencer à dire les heures auxquelles on passe les barrages. Celui-ci, on l'a passé à 8h39. C'est comme le 11e barrage que 10e ou 11e. J'ai une question. Qu'est-ce que vous aimez dans ce genre de vidéo? Je veux dire, qu'est-ce que vous aimez le plus? J'adore les faire car au final, on vous raconte tout notre voyage. C'est super spontané, mais vous, qu'est-ce que vous aimez? Dites-le nous en commentaire, ils sont très regardés. Impressionnant. Regarde Doshava Al-Kabbalah. Un autre village, ceux-ci sont des militaires. Il y a celle de la police. Regardez un autre village. Tournez-vous par là. Le Miamo, c'était comme Miami, mais Ah, mais celui-là est comme neuf? c'est comme la copine de Miami,
mi-hameau. Je crois que ce n'est pas sur la route, mais un détour. Donc ça ne compte pas? Je ne compte pas dans le groupe des petits villages. En restant silencieux, il disait aussi là-bas. Et attention, ce sont des petits villages assez fréquentés. Ce sont de grands villages. La plupart d'entre eux sont des mineurs, parce que c'est l'une des seules activités économiques qu'il y a ici. Là-bas, il y a une station-service. Je me souviens qu'on y a fait le plein une fois avec une longue file. On a attendu près d'1 heure. À ce moment, les routes vers la Gran Sabana étaient en bon état, donc on pouvait y faire le plein. Attendre et arriver en journée, ce ne serait plus possible avec les files d'attente d'avant, mais bon, c'est fermé. Plus loin, je crois qu'il y en a une autre. Ici, 2 ou 3, sauf erreur. En plein milieu de la voie, regardez, c'est impressionnant. Par ici, on voit des voitures de luxe, mais du luxe qu'on ne voit même pas à Caracas. Et ce sont des petits villages assez simples, c'est-à-dire ce sont des maisons modestes. Des rues simples, sans centres commerciaux ni attractions. La folie dehors. Un énorme 4x4 dernier modèle vient de passer. C'était une Hummer. Tu te dis qu'elle vient peut-être de la Gran Sabana, mais non, tu la vois vivre ici, dans le village. Hôtel touristique Mérédor. Imaginez manger un Mérédor. Mérédor, hein? Ce serait dommage de le manger, mieux vaut le garder. Nous passons par El Callao. Ce village était très célèbre il y a des décennies pour les carnavals qui s'y déroulaient. Ici, on représentait les Diables de Yare et on organisait une fête vraiment impressionnante. En fait, il y a des émissions de télévision, je crois avoir vu une de Valentina Quintero sur les carnavals à El Callao. C'était de la folie. Des personnes d'El Callao qui nous suivent sur Instagram nous ont invités à venir pour le carnaval. Mais ça nous fait un peu peur, pour être honnête. Je sais que quand on est avec un local, il ne nous arrive rien, mais bon. Je viendrai. Je ressens aussi que le carnaval est vraiment incroyable. On peut les documenter. L'année dernière, enfin cette année, bon, l'année dernière, parce que cette vidéo va sortir l'année prochaine, mais en réalité, elle est en train d'être enregistrée le 30 décembre. Nous les avons passés à Carupano et c'était divertissant, je me suis bien amusé, j'ai beaucoup ri et tout. Mais voir les Diables de Yare, ce serait différent. Exactement. En vérité, nous avons beaucoup progressé. Il reste encore 6h30, 420 km, mais la route jusqu'ici, jusqu'à El Callao, n'est pas si mauvaise. Comme la dernière fois, en février dernier, lorsque nous nous sommes mariés au sommet du Roraima. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez-la après celle-ci, elle est géniale. Nous avons retrouvé notre ami et il est reparti. On est comme... On se retrouve, on se perd, ainsi on avance. C'est qu'il va très vite. Alors quand on veut s'arrêter pour filmer, c'est comme l'entrée de El Callao. Il a doublé toutes les voitures et il est parti à toute allure. Mais vraiment très vite. On va voir si on y retourne. En même temps, Oui, il faut le chercher. Parce qu'au moment où on ne l'a pas suivi, on est tombé dans tous les pièges. Un truc que je trouve vraiment fou, c'est que nous, on dit que ça ne compte pas. La route est bonne, enfin, évidemment, elle n'est pas bonne. Regardez ces nids de poules, regardez ces nids de poules. C'est que, en comparaison avec ce que c'était les fois précédentes, c'est une promenade, c'est-à-dire que c'est bien mieux que les fois précédentes. Mais même... la pire partie a toujours été avant d'arriver à El Dorado. Exactement. Et je dois voir comment ça se passe là-bas en ce moment. Il reste encore du chemin, je pense qu'il y a environ 100 km avant d'arriver à El Dorado, si mes calculs sont bons. Mais encore une fois, pour l'instant, c'est acceptable. Non, je mens. Ce n'est pas acceptable, mais c'est moins pire qu'avant. C'est le mot juste, regardez. Il faut accélérer et freiner brusquement à nouveau pour pouvoir passer. Tous ces trous de folie qu'il y a dans la vie et devoir zigzaguer, je ne sais pas, à tout moment. En fait, on nous disait qu'avant,
Les Brésiliens venaient beaucoup à Margarita et qu'ils louaient eux-mêmes leur voiture ou venaient avec leur propre voiture. Et ils traversaient tout ça. Ou en bus, parce qu'il y a beaucoup de lignes de bus qui passent par ici. Ils vont aussi au Brésil ou à San Francisco de Urani pour aller au Roraima ou jusqu'à Santa Helena, mais c'est une route très importante. Et elle est dans cet état. J'ai aussi une anecdote impressionnante. Vous savez que nous avons Soco Aventures, qui est notre entreprise de tourisme ici au Venezuela. Et en mars de cette année, nous avons emmené un groupe d'une école, les Hippocampitos. Et il y avait 30 enfants entre la 4e et la 5e année qui sont allés au Roraima. Et sur ce tronçon de la route, il y avait quelques barrages parce qu'il manquait de gaz et d'électricité pour les habitants des petits villages qui se trouvaient sur la route. Et en plus, c'était vraiment horrible parce qu'il avait plu et tout. Et depuis Puerto Ordaz jusqu'à la Gran Sabana, ils ont mis 23 heures. C'est-à-dire qu'ils sont partis à 6 heures du matin de Puerto Ordaz et sont arrivés à 5 heures du matin à la Gran Sabana. Pratiquement ce même jour, ils ont commencé la marche jusqu'à Riotec, qui était à la première étape de la randonnée du Roraima. Impressionnant, hein? Évidemment, ils ne pouvaient pas passer la nuit, sinon ils auraient raté leur vol retour depuis Puerto Ordaz. C'est-à-dire, c'est toute une logistique très spécifique, surtout pour le voyage au Roraima. Par conséquent, cette étape est vraiment importante. Et quand c'est comme ça complique beaucoup. Et nous qui sommes en camionnette, mais avec un groupe de 30 à 35 personnes, il faut louer un bus, ce qui est bien plus lent et compliqué. La route. On a fait une petite pause technique pour que les petits chiens puissent boire de l'eau. Et qu'ils fassent pipi. Et leurs parents, en donnant l'exemple. À vous d'en tirer vos propres conclusions. Ah, bonjour Saki. Nos chiens sont les seuls à boire de l'eau potable. Ou bien ceux qui regardent cette vidéo donnent aussi de l'eau potable à leurs chiens. Pas ici où on prend de l'eau? Bon, ici oui, mais à l'hôtel, tu aurais pu leur donner de l'eau? Non, j'ignore l'origine et la présence de chlore dans cette eau. Non. Et c'est bon, il n'est pas tombé malade? Oh, quelle beauté! Nous entrons déjà dans Tumeremo. Voici la première station-service de cette ville, qui en a aussi 2. Et bien sûr, elle est vide. Regardez là-bas, il dit. Eldorado 73,9 km, Las Claritas 146, Santa Elena, qui est notre destination, 389 km. Sur une route normale, combien de temps cela nous prendrait-il? À 80 km par heure, 44 heures, environ 81 km/h. D'accord, il est 9h51, il est presque 10h. Comparons ce temps. Haha non, On n'arrivera pas à Santa Elena. pas avant 4 heures de l'après-midi au minimum. On fait une pause. À la Gran Sabana, on ressent une émotion, une euphorie. Et on s'arrête toujours, on prend des petites photos, on contemple la grandeur de cet endroit. Donc ça aussi, ça va nous prendre un petit moment. J'imagine que moi... Quoi? Explique-nous une chose. Comment t'es venue cette envie de conduire? Écoute, ça fait un moment que je veux apprendre à conduire sur l'autoroute et surtout sur les routes vénézuéliennes qui ont leur complexité. Si tu conduis sur les routes vénézuéliennes, tu peux déjà conduire sur Mars. Alors j'ai senti que c'était une bonne occasion d'apprendre aujourd'hui. Et voilà, je me suis dit, je veux conduire. Et en plus, tu as pris le volant du camion sur le pire tronçon de toute la route. Oui, j'ai de la patience, donc ça ira bien pour moi. Nous sommes déjà en train de passer par Tumeremo et d'ici jusqu'à Eldorado, c'est le pire tronçon de la route. Les 150 prochains kilomètres de Puerto Ordaz à la Gran Sabana sont les pires de la route. Voyons comment ça se passe pour toi, petite. Souhaitez-moi bonne chance. Au fait, voici la numéro 14. C'est juste que... Je les ai perdus? Je ne sais même pas combien on en a. Non, Titi, on ne les a pas toutes enregistrées, parce que c'est pénible. Mais oui, celle-ci, c'est la 14e.
depuis Puerto Herdas. Pourquoi cache-t-il les plaques d'immatriculation? Je me demande comment ils peuvent permettre ça. Oui, Je ne comprends pas. plaque bouchée, voilà. Nous en avons vu plusieurs. Nous venons de découvrir que le meilleur laissez-passer pour ainsi dire, ou le meilleur moyen de passer les barrages, c'est d'être en train de manger. Ou bien, quel était l'autre? Qu'on ne nous arrêtait jamais si on était en train de faire quelque chose. Moi, toujours en train de manger? En train de manger, mais l'autre, c'était quoi? Ne pas manger. S'avancer et saluer, c'est comme une... Eh bien, je ne sais pas. Être poli, c'est quelque chose qui te servira toujours. Enfin, pas toujours. Mais ça devrait. Bon, mais le meilleur laissez-passer, c'est d'avoir Sokita là-bas derrière. S'il te plaît, filme, la meilleure. Je suis en train de la filmer. Non, fais-lui un gros plan. Détail, ok, ce petit visage poilu. Gros plan sur Sokita Soki. Aïe, aïe. Le dernier policier avait l'air de vouloir me mordre. Alors j'ai pris mon temps ce jour-là, juste pour qu'il le remarque. À tous les barrages, littéralement. Quand quelqu'un essaie de mettre la main, elle essaie de mordre. Et c'est comme, aïe, oui, allez, partez. Bon, regardez, ce petit village a un peu de vie. C'est-à-dire, on a vu qu'il y a des restaurants, des auberges avec piscine. Vraiment, ça m'impressionne. 6 CPC, un autre poste de contrôle, 15. Mais il n'y a personne. Oui, il n'y a personne. Mais il est là. Quelque chose d'impressionnant dans tous ces villages vers la grande savane, ce sont les Arabes et les Chinois. Impressionnant. Jusqu'où vont-ils? Église. Et la place Bolivar, bien sûr, dans chacun des villages du Venezuela, sa propre place Bolivar. À combien le litre? Comment? 60 quoi? Des bolivars? Ça ferait quoi? $1,50 à peu près? Oui. $1,50. Et le mode de paiement? Uniquement en dollars, en espèces. En espèces? En dollars? Rien d'autre? Oui, rien d'autre. Rien d'autre. D'accord, merci, je suis impressionné. $1,50, 60 bolivars au moment où cette vidéo est enregistrée. $1, c'est 36 bolivars auto-officiels, mais environ 39 pour le dollar parallèle, qui est le taux utilisé par les gens d'ici. Je vous le dis parce que c'est au taux auquel on m'a facturé l'essence hier soir à Puerto Gas. Donc en arrondissant à 40 bolivars, ça ferait 60, ce qui revenait à $1,50. $1,50 pour chaque litre d'essence ici. Là, c'est marqué 50. Regarde, ici c'est 50. Mais cette essence, enfin, je n'y connais rien en essence, tu vois. Mais elle avait l'air jaune, très clair, très clair. Je ne suis pas sûr de pouvoir rester. Regarde, Alcabala numéro 15. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Vers la grande savane, Et vous venez d'où? des... Puerto. Nous en avons pris une autre. Non, c'est impossible. On peut vérifier, s'il te plaît? Bonjour, comment ça va, chef? Comment allez-vous? Bien, merci. Enfin. Ah d'accord, juste les documents du centre d'accueil et de réinsertion. Carte de circulation. Ah, voici. Le permis et le certificat médical. Ici. C'est là. Assurance de la voiture, si vous voulez. Celui-ci aussi est bien, mais ne le sortez pas pour éviter qu'il soit mouillé. Quand vous irez le vérifier, On ne va pas le vérifier. Regardez. et pour la dame? Un petit moment. Vas-y, tranquille. Mia, Suki va là-bas. En théorie, cela ne devrait pas arriver. On ne devrait pas te retirer tes papiers. Tu devrais toujours les garder, selon la loi. J'ai été très énervée car on m'a fait pareil. J'ai maintenant pris du recul sur la vie, c'est tout. Il y a des batailles que je ne suis pas prête à mener. Et celle-ci en fait partie. C'est-à-dire... Oui, et puis on a déjà Sokita pour les mener. Et imaginez-vous, combien d'alcabellas savons-nous déjà? Celle-ci, c'est la 15e. Imaginez si toutes les alcabellas étaient comme lui et que nous nous y mettions toutes. Non, c'est bon, je le documente.
tout de suite. Eh bien, nous avons un enregistrement. Exactement. Je pense que depuis qu'on peut enregistrer, la police a beaucoup diminué. Mais l'autre fois, on nous a dit quelque chose qui m'a fait très peur, oui. Apparemment, ils mettent les policiers en prison et les enregistrent beaucoup. Je ne sais pas, je ne te comprends pas. Combien de temps puis-je enregistrer? Qu'est-ce que je peux enregistrer? Donnez-moi des paramètres. C'est-à-dire, quelqu'un nous a dit qu'il y avait genre, oh oui, trop de pluie. Quelqu'un nous a dit qu'il y avait comme une personne qui avait un compte à TikTok ou similaire. Il ne publiait que des vidéos filmant les policiers. C'était essentiellement le contenu de son compte TikTok. On ignore le compte et le type de contenu concerné. Exactement, je n'en ai aucune idée. Nous n'avons pas beaucoup d'informations. Alors ils l'ont mis en prison pour incitation à la haine ou quelque chose comme ça, quoi. Ici, on montre juste ce qui nous arrive. Exactement. C'est purement documentaire. Non, et nous montrons simplement toute la route. Et si les policiers font partie de la route, eh bien on les montre aussi. C'est la première fois qu'on m'arrête de toute ma vie. Dans ta vie? Oui, mais tu viens de dire dans la vidéo que l'autre fois, on t'a demandé ta carte d'identité et tu t'es énervé, ou ce n'était pas toi qui conduisais. Je ne conduisais pas et il y avait un barrage routier qui ne semblait pas authentique. Il est essentiel de savoir que les barrages doivent être comporter des cônes, des véhicules de patrouille ou se trouver près d'un poste de police. Exactement, un poste de commandement. Celle-ci non. Celle-ci était complètement improvisée. Et le danger à ce moment-là, c'est qu'il y avait beaucoup de faux barrages. Je ne me suis pas arrêtée pensant à un accident. J'ai continué doucement car il y avait des gens et des voitures arrêtées. Et soudain, un policier me braque avec un pistolet. C'est comme ça, en plein visage, à travers la vitre. Enfin, il pointait comme ça à la vitre et moi j'ai baissé la vitre. J'ai réagi. Que se passe-t-il, monsieur? Évidemment. C'est super dangereux que le monsieur appuie sur la gâchette par erreur. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver, mais c'est un danger. Je pense qu'il ne devrait pas te viser sans raison valable. Je ne courais même pas, je marchais lentement. Et ce n'était pas un vrai barrage de police. C'est-à-dire qu'il n'était pas bien fait, donc ils n'avaient aucune raison de faire ça. Mais bon, ici on connaît toutes les histoires avec la police. On pourrait faire un podcast uniquement d'histoires. J'en ai vraiment une infinité. Oh non, ça me met de mauvaise humeur alors qu'on va à la Gran Sabana pour un moment merveilleux. Regarde, ils rendent déjà les papiers. Tout est en ordre. Tout est en ordre. Mais il y a un petit problème avec le certificat. Lequel? Il s'est mouillé. Ce certificat doit avoir... Tous les certificats doivent avoir l'écriture en noir, pas en bleu. Ah d'accord, ils l'ont fait comme ça. Ah, Attends, comment? Avec la lettre noire, avec... encre noire. Et celle-ci? Quelle encre? Elle était noire, à baver, et est devenue bleue. Celle-ci est bleue aussi. Non, regarde, celle-ci est bleue aussi. Ça c'est pour ça. Tu crois qu'à Caracas, c'est bleu? Non. Ici, un gaucho est arrivé de passage en véhicule. Il a dit que... Vous allez à la banque. Qu'est-ce que la Pitinta vous demande? Noir, bien sûr. D'accord, mais ça doit être quelque chose en rapport avec les certificats? Oui, il faut... Quand il ira, il doit prendre le certificat. Dire encre noire. Encre noire, merci. Merci, nous l'ignorions. Prenez soin de vous. Bonne journée. Pareil pour toi. Quand vous aurez votre certificat médical, encre noire. Eh bien, il n'est pas nécessaire de vérifier si c'est correct, parce que voilà. Ça me fait rire. Ces fous veulent toujours inventer n'importe quoi. Le monsieur a été gentil. Non, évidemment, il a été gentil. Perte de temps, oui, mais... Il n'a pas été grossier. Gentillesse à 100%. Mais regardez-moi, rien de tout ça. Tu dois me donner les papiers des phares. Et moi? Comment? Comme ça? La facture? Non, l'autorisation pour circuler avec le phare. Et c'est vrai que parfois, il faut faire des homologations, comme par exemple pour un pare-choc ou quelque chose comme ça. Pour un simple phare anti-brouillard, même pas. Ce n'était pas un phare qui éblouit sur la route, juste un petit anti-brouillard. Et oui, eh bien regardez, cette essence-là a l'air très marron. Très marron. Je sais que l'une est plutôt jaune et l'autre plutôt rouge. Mais les deux essences que nous avons vues ici à Tumeremo, l'une était jaune très claire et l'autre était rouge très foncé. Sauf si elle est mélangée à autre chose, je ne sais pas. Bon, nous allons continuer à chercher les prix de l'essence par ici et continuer à vous montrer le chemin. Nous sommes déjà presque sortis de Tumeremo et le prochain village sera El Dorado.
Chaque fois que vous voyez un entonnoir comme ça, c'est qu'ils vendent de l'essence. Ici, ils vendaient aussi de l'huile. Mais c'est normal. Combien coûte l'essence ici? On devrait demander le prix du litre d'essence ici et chercher quelqu'un qui en vend pour lui demander. Tu veux que je descende? Où il descend? Vas-y. La 16 est terminée. Et la deuxième nous a arrêtés. Troisième, Mais devinez quoi? Nous avons retrouvé notre ami. Notre oui connaît. Il connaît très bien la route, donc je ne le perds pas de vue. ceci s'appelle Casablanca. Et aussi, eh bien, il y a des constructions assez rurales. Des constructions mal faites, on dirait. Des constructions mal faites. Oui, pas mal. Et essence. Bon, Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais on dirait un petit village très improvisé. oui, bien. Et il y en a beaucoup, surtout des fermes. Des petits kiosques en béton et... Et rien d'autre. Mais regardez cette beauté. En avant, c'est-à-dire la nature impressionnante. Beau temps, attention, j'imaginais que ce tronçon serait pire. Là-bas, pour un policier sur le côté. Ah, Peignez les policiers allongés. Les gars s'inquiètent de la niquette du stylo bleu, du certificat, mais pas de peindre les policiers allongés. mon ami, une question. Oui, patron. À combien est l'essence? L'essence est à 5. 5, quoi. 5,5 millième 5 millièmes, mais je ne comprends pas. De quoi s'agit-il? d'or. 5 millièmes d'or? Et des dollars? Ah oui? Et seulement en or? Non, des dollars aussi. Des dollars aussi? Et ça ferait combien en dollars? Merde, ça, il faudrait en parler avec la patronne là-bas au magasin. Mais 1 gramme d'or? Combien de millièmes ça fait? 10. 10 millièmes, c'est 1 gramme d'or. 5 millièmes, alors ce serait 1 demi-gramme d'or. Et combien vaut 1 gramme d'or? Merde, le truc c'est que je suis nouveau ici. Je ne suis pas d'ici, tu comprends? Ah, vous n'êtes pas d'ici. Et vous venez d'où? De Guanare, portugaise, ou arena. Ok, eh bien, bonne journée mon pote. Merci, salut alors. Bien. Comment ça va mon ami? Bonjour. Bonjour. Une question. À quel prix est l'essence? 4 millièmes 4 millièmes, mais 4 millièmes d'or? Et combien font 4 millièmes? C'est-à-dire parce que nous sommes des touristes, mais nous n'avons pas d'or. Celui-ci, c'est un point qui serait 5 $, ce serait 2,50 $, 2 $. Le point, c'est un gramme. Non, combien? Le point équivaut à 1/10 de gramme. Ah d'accord, donc 10 points. C'est 1 gramme ou 1 gramme? On dit 1 gramme ou 1 gramme? 1 gramme. Et combien vaut 1 gramme? C'est 50 $. 50 $, 1 gramme, ok. Et 1 millième, c'est 1/10 d'un point, ok. Donc 1 gramme, c'est 100 millièmes. 1 millième en liquide, c'est 20 au bolivar, d'accord? 4 millièmes équivalent à 80 bolivars. Et 5 millièmes, c'est 100. Que fait-elle? 5 millièmes, ça fait 100 bolivars. En dollars, ça fait 5 $. Un point en dollars, ça fait 5 $. 20 $, ça fait à peu près 4 points. Ok. Aise, c'est-à-dire 2,5, 2 $ le litre, 2 $ le litre, 2 $. Ok. Bon, merci beaucoup mon pote. Merci pour l'explication, merci. De rien. Quelques cours de maths. Ouf, mon cerveau a fondu alors que j'aime les chiffres. Non, moi je me réveille, non? Mais il parlait tellement vite et il y avait tellement de choses que... Waouh, quelle folie. Ils ont déjà, vous savez, 100 millièmes, c'est 1 gramme d'or et le gramme d'or est à 50 $. Et 1 point, c'est 10 millièmes. Donc 10 points, c'est 1 gramme d'or. C'est tout à fait confirmé. C'est tout à fait confirmé. Ici, l'essence vaut de l'or. Exactement. Mais ici, elle vaut 4 millièmes. Et dans le village d'avant, elle valait 5 millièmes. Donc l'essence était plus chère là-bas. Non, ces messieurs qui sont ici se sont mis à parler au milieu de la route et à se raconter des histoires. Voilà ce que je veux dire par terre de personne. Oui. Pas ça.
Ici, il me semble qu'il n'y a pas de loi. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est sans aucun doute comme ça. Je veux dire, sans aucun doute, hein, ce n'est pas qu'il semble, sans aucun doute. C'est vraiment comme ça. Parce que le plus fou dans tout ça, c'est qu'il y a des barrages routiers. Je veux dire, il y a des policiers entre chaque village. Le commerce de l'or dans la rue est censé être totalement illégal. Il est censé que les gens ne vendent pas d'essence, mais finalement, cela a été une solution pour les problèmes. Hier, en fait, nous avons dû en acheter parce que nous n'avions pas réussi à faire le plein d'essence. Alors, si tu restes ici au milieu de nulle part, tu dois le faire. Et pour ceux qui vivent ici, c'est un business. Parce que, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de sources d'emploi. Oui. Ici, c'est à cause de la Gauche. Maintenant, nous arrivons bien au village d'Eldorado. Regardez devant vous. La bienvenue à Eldorado. Le village est à droite, nous passerons par la gauche. Non, rien. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Le garde de l'Alcabara dit que... Oui. Bonjour. Bonjour, vous allez là-bas? Non, nous allons à Santa Elena. C'est la route? Oui, merci. Merci alors. Bon voyage. Et bien que les paiements en or ne soient pas nouveaux, je me souviens que la dernière fois que nous sommes venus, ou l'avant-dernière fois que nous sommes venus, tu pouvais acheter de la nourriture en or, tu pouvais payer l'hébergement en or. Le Wi-Fi. C'est une monnaie ici. Exactement. On y est presque. Enfin, je ne sais pas, mais on est en route vers Eldorado, le prochain village. Et ici, c'est comme si l'économie était entièrement basée sur l'or. De toute façon, nous continuerons à poser des questions. C'est fou. Oui, il faut continuer à demander. Pour confirmer si c'est vraiment de l'or, d'abord, combien d'argent cela représente-t-il? Eldorado me l'a confirmé. Petit garçon du quartier, nous sommes au kilomètre 27. Donc j'apprends que ce village s'appelle comme ça. On passait toujours par là en disant « Ah non, bon, Quand j'arrivais, c'était San José écrit en grand et fièrement affiché. Village Paymon? Je ne sais pas si tous ceux-ci sont des villages Paymon ou s'il y en a quelques-uns en particulier, je ne sais pas. Mais c'était super joli, c'était organisé. Vert? regardez, il y a beaucoup d'activités. Bon, écoutez, j'ai une histoire, Anecdote. Oui, en janvier 2018, je découvre pour la première fois la Grande Sabana. Je suis venue avec Emmanuel. Lui comme guide, moi comme photographe. Lors d'un voyage, nous devions retrouver les touristes à Roraima, donc nous avons presque tout fait seuls. Et il me dit, Valérie, tu ne vas pas croire ce qu'il y a dans ces villages. Et moi, quoi? De tout. Du papier toilette. Il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là, je crois. Qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien. Du papier toilette, de la farine, du pain, tous les médicaments que tu peux imaginer. Là-bas, il ne manque rien. Et je lui dis, je ne te crois pas, Valérie. Ce sont des piles de tout, de tout. Et je me sens tellement mal en me rappelant ça, parce que pour moi, c'était impressionnant que, quelque part au Venezuela, il y ait toutes ces choses-là qui, au final, sont basiques. C'était vraiment fou, parce qu'il y avait des camions garés devant les magasins et les camions étaient remplis de farine pan. À Caracas, quand la farine panne arrivait, ils la cachaient dans les magasins. Parce que si on voyait ces tas, eh bien, les gens couraient comme des fous. Ici, non, elles étaient garées au milieu de la rue, parce que, évidemment, qui va faire quelque chose? Tu comprends? C'est comme, ah bon, ne grimpe pas le feu rouge. Parce qu'on sait déjà que, ici, c'est la loi du rien. Il n'y a pas de loi, terre de personne. Mais oui, ici, il n'a jamais manqué de rien, jamais, dans toute l'histoire du Venezuela. Je suppose. Le Brésil est proche. S'ils y allaient, ils s'approvisionnaient et revendaient d'ici. C'est, selon moi, le plus logique. Je ne sais pas si on a bien vu, mais les côtés de l'essence. Des petites bouteilles d'essence, comme des bouteilles de soda, remplies d'essence partout, partout. Ici, il y en a vraiment partout. Je n'ai pas arrêté de voir des bouteilles d'essence partout ici. Combien d'essence nous reste-t-il? Oh, je ne sais pas, le niveau a bien baissé. Mais on est déjà à la moitié du réservoir? Non. Ah, d'accord. Quoi qu'il arrive, on doit aller à Santa Elena. Parce que je vous jure que je n'avais jamais vu une essence aussi transparente. Je veux dire, l'essence. Je crois que celle-ci est de 95. Elle est un peu jaunâtre, mais celle-ci est comme transparente. C'est-à-dire, c'est très fou, mais ce n'est pas ce jaune intense qu'on voit habituellement dans un bidon d'essence. Bon, je ne sais pas si c'est mélangé, si c'est combiné, mais je préfère ne pas le découvrir. Donc, nous essaierons à tout prix de ne pas avoir à acheter de l'essence.
En attendant, nous arriverons dans les prochains villages et nous découvrirons les prix de l'essence. Par ici, Je suppose que plus on va chercher près, n'est-ce pas? Et bien sûr, dans toute la grande savane, il n'y a que 2 stations-service environ. la Camouaran. Oui, non, la Camouaran. Et puis Santa Elena, parce que je me souviens qu'en haute saison, ils mettaient comme un distributeur d'essence, mais c'était mobile, c'était portable, au milieu d'une boulangerie qu'il y avait. Et les gens allaient s'approvisionner. Moi-même, je me suis approvisionné là-bas. Mais bon, des temps dorés que nous espérons voir revenir, et en mieux, renforcer. Regardez, on a à peu près 3/4 de réservoir ou quelque chose comme ça. Un peu plus que 3/4 de réservoir. Tout ce freinage, la flèche presque? Oui. Parce que freiner et accélérer, ça fait que, évidemment, on consomme plus d'essence. Notre intention est d'arriver à Sainte-Hélène de Guérenne, mais il nous reste encore 320 km. Nous ne savons pas si nous allons y arriver sans devoir acheter de l'essence. Parce que, évidemment, il y a toujours cette dernière option. Mais Pacaraima, si je ne me trompe pas, c'est comme ça que s'appelle le village du Brésil, qui se trouve de l'autre côté de la frontière. De Santa Helena de Guérenne, si je puis dire. Une station-service vend de l'essence en ré et accepte la carte de crédit internationale. Tout est en ordre comme il se doit. Mais bon, on va voir si on y arrive. On est déjà en train de sortir d'Eldorado. En théorie, la route s'améliore un peu. Pas juste après la sortie, mais ensuite après ce village. Petite fille en train de déjeuner, comment est ce petit morceau? Délicieux, nous l'avons acheté à Upata. Pour ne pas faire d'arrêt, même si... Les patates douces, Oui, boulangerie batata. recommandées. Bien que, nous avons vu quelques petits restaurants sur la route qui n'avaient pas l'air mauvais, mais aussi... Oui, mais ils doivent sûrement faire payer en or. Exactement. Et pour pouvoir gagner du temps et arriver de jour. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est conduire la nuit sous aucune circonstance. C'est pour ça qu'on est parti vers 5h du matin de Puerto Ordaz. Imaginez-vous que la première fois que je suis venu à la Grande Sabana, je suis parti de Caracas à minuit et je suis arrivé à la Grande Sabana vers 3h de l'après-midi. Ça veut dire que ça a été 15 heures de route. Actuellement, le temps moyen, rien que depuis Puerto Ordaz, c'est 12h13 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment fou. 15 heures de route. C'est de la folie. Eh bien, mais on échangeait, par exemple, avec le copilote, et on se reposait un peu et tout ça. Oui, c'était vraiment fou, c'est vrai, c'était vraiment fou. Mais maintenant, c'est impossible. Maintenant, même en le voulant. Exactement, depuis Caracas, impossible. Donc bon, on continue. Vous voyez cette partie de la route et vous vous dites, quelle folie. Et oui, c'est vraiment une folie. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Nini, J'ai fait tomber mes fesses. tu as perdu tes fesses, hein? Allons-y. On va s'arrêter un instant et je vais aller le chercher. Bien sûr, Nini. Si tu ne le manges pas, je le mange. Presque. Exactement. Regardez, point de contrôle à Eldorado. Ce que je continue de dire, c'est que vous voyez ces portions de terre et vous vous dites non, c'est de la folie. Mais la vérité, c'est que c'est bien mieux que l'état de la route auparavant. Ou du moins, c'est moins pire parce qu'il y avait des dénivelés où la route s'était effondrée de 40, 50, 60 cm. Donc tu arrivais et tu tombais littéralement à un autre niveau de... Tu donnes une claque au diable. Littéralement dit, tu donnes une claque au diable. C'était de la folie, c'était de la folie. Et maintenant, ce n'est pas que ce n'est plus de la folie, mais c'est moins fou qu'avant. Nous sommes au poste de contrôle 17. Et je crois qu'il en reste encore 4 ou 5 avant d'arriver à la grande savane. Regardez, le garde se lève là-bas. Tu as utilisé la technique de la nourriture Celle-ci est la meilleure. et celle du petit coinx aussi. Petite, même si on m'a déjà arrêté 2 fois. Oui, c'est vrai. Je dois manger plus. Eh bien, c'est vrai, oui. Ils diront aussi que c'est bizarre. Un couple seul, avec 2 chiens et tout ça. Il dira, pourquoi une femme conduisait? Oui, il y a beaucoup de machisme, c'est évident. Oui, enfin, pas moi, évidemment. Moi, j'adore que tu conduises, Mais les gens trouvent ça bizarre. mais aussi pour les policiers. De toute façon, les filles, si vous voyez cette vidéo, lancez-vous, c'est possible de conduire. C'est une vraie beauté. Avec de la patience, quand même. En plus, j'apprécie beaucoup que Valérie veuille conduire. Surtout dans ces endroits où il faut aller très lentement.
qu'elle est beaucoup plus patiente que moi. J'ai littéralement coupé la voiture en deux. Beaucoup plus. Toute cette zone est comme déboisée. Et bon, ils sont en train de... De petits villages. Malheureusement, la route ne s'est pas améliorée. Je ne sais pas s'ils construisent des villages ou cherchent des mines. Mais non. Le bord de la route doit juste être un petit village, c'est tout. Bon, c'est possible, c'est vrai, il reste comme des hameaux là-bas. Mais on va voir si on en trouve une autre et on vous l'enregistre mieux. Comment ça va, petite, au volant? J'ai sommeil? Tu veux déjà qu'on change encore? Pas encore. Waouh, regarde ça. Nous sommes déjà en train d'entrer. Dans la jungle? C'est ça. On est presque arrivé aux clairières. Regardez, communauté indigène Guarumapat et communauté indigène... Il y a déjà plusieurs communautés indigènes et je les adore. On voit la différence. Ce sont comme des petites maisons plus simples, mais tout est mieux organisé. Ou c'est l'impression que j'ai, non? Sauf la dernière en construction, c'était horrible de voir tous ces arbres abattus. Regarde là-bas, ici. À quelle vitesse allons-nous, fille? Là, à 50. C'est la vitesse constante à laquelle on a dû rouler pendant, je dirais, 100 km ou quelque chose comme ça. Parce qu'il faut y aller. Waouh. On a réussi à éviter. Dans l'ombre. Des meurtrières. Là, on est tombé dans l'une d'elles. Regardez cette beauté, ce pont naturel, ce tunnel, ou plutôt ce tunnel naturel. On dirait qu'il se forme, mais c'est comme si c'était juste... Illusion d'optique. Ah oui. Regardez. Waouh. Regardez comme la route s'est effondrée, aussi bien là-bas qu'ici. C'est fou. Ouf. C'est-à-dire, la vie te trompe, d'un coup, il y a des moments sympas. Quand je te dis des moments, qu'en une demi-minute, c'est un trou. Mais pas un simple trou, je veux dire, la mer de la mer des trous. Comme par exemple. Alors tu dois te retrouver à sec. Waouh. Et le plus fou, c'est qu'à la caméra, on ne remarque rien. Je filme, je regarde la vidéo et je me dis, non, les gens vont penser que j'exagère. Le camion sans le frein, il faut beaucoup freiner. Et ce n'est pas parce qu'on freine mal, mais parce que, littéralement, il faut freiner brusquement, puis puis accélérer sur 500 mètres, freiner brusquement et accélérer, et ainsi de suite. Et si tu demandes pourquoi on s'en sort tout le temps, j'y arriverai demain. Bon, maintenant le temps estimé selon le G-Post-Scriptum a changé. Waouh! Regardez cette folie. Un rêve, Alejandro? Comme je vous le disais, voilà. Le temps estimé a changé. 1 heure et 20 minutes de plus que ce qui était indiqué au départ. Au départ de Puerto Ordaz. Et pourtant, Google Maps donne toujours des temps estimés assez pessimistes. C'est-à-dire, dans le cas le plus lent, tu arrives à cette heure-là. Imaginez, de Caracas à Puerto Ordaz, nous sommes arrivés 1 heure avant l'heure prévue par le système de positionnement global. Et ici, le système de positionnement global a déjà avancé d'1 heure et demie de plus. Ah, allons faire un petit zoom. La première fois que je suis allée à la Gran Sabana, j'ai été très surprise d'apprendre que la Gran Sabana se trouve au sommet d'une sorte de plateau. Tu dois monter une montagne pour y arriver, ce n'est pas une plaine. Je m'imaginais que ce serait des plaines, mais non, tu dois monter une montagne pour y arriver. Et le climat change dès que tu entres. Il devient plus froid, plus frais. C'est magnifique. Ceci fait déjà partie du massif des Guyanes. En fait, depuis Puerto Ordaz, nous sommes déjà dans le massif des Guyanes.
Et pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que le massif des Guyanes? C'est l'un des territoires les plus anciens de la planète. On dit qu'il s'est formé avec le premier continent, la Pangée, et qu'il est partagé avec le Brésil, la Guyane et un petit peu la Colombie. La majeure partie du massif des Guyanes est ici, au Venezuela. C'est pour ça qu'il y a énormément de minéraux, parce que, eh bien, ce sont des territoires très anciens, où le temps a produit du pétrole, de l'or, des diamants, du coltan, le diamant bleu. Beau site et Pour moi, au-delà des minéraux, c'est la magie, l'énergie que l'on ressent ici. C'est une nature qui a des millions d'années, et j'y crois beaucoup, aux énergies, à la magie. Et on se recharge avec les plus belles énergies de la vie. Commencer 2024 ici, pour moi, c'est le top. En fait, je pensais que n'importe qui verrait cette vidéo et dirait « Pourquoi vous vous mettez dans tout ça ?» Je veux dire, pourquoi avoir besoin d'aller à la grande savane? Pourquoi avoir besoin de prendre cette route si terrible? Et je vous le jure, ça en vaut vraiment la peine. Je ferai ce chemin 1000 fois encore, parce qu'arriver à la grande sauna, c'est indescriptible. imaginez-vous que moi, qui ne suis pas très mystique, je ne crois pas trop à la magie, aux énergies. Dans la grande savane, la connexion est totale. En fait, dans la grande savane, il y a le Roraima. C'est ma destination préférée parmi tous les pays que j'ai visités. Et c'est parce que la magie qu'on y ressent est indescriptible. Eh bien, la grande savane fait aussi partie de tout cet endroit vraiment magique. Et si tu ne crois pas à la magie? Imagine-toi ce décor. Tu es dans un parc national rempli de cascades, de bassins, de piscines naturelles, avec des emplacements de camping où tu es déconnecté, il n'y a pas de réseau, pas d'électricité. C'est toi avec la nature à 100%. Le matin, tu vois le lever du soleil, tu te réveilles très tôt. La tranquillité absolue, c'est profiter simplement de l'endroit où tu es. Ensuite, au coucher du soleil, eh bien les couleurs du crépuscule et la nuit, le ciel étoilé, la paix, le silence, la quiétude, ça vaut beaucoup. Oui. Bientôt, vous verrez une vidéo sur une journée dans la Grande Sabana, notre routine et nos activités. Mais nous vous disons déjà que c'est l'un des endroits les plus spectaculaires de ce monde. Oui, les endroits les plus merveilleux, les plus magiques. Nous sommes toujours en route. Nous ne sommes pas encore arrivés à Las Claritas. Il est encore 12h30. Il nous reste encore environ 4 heures. La route ici est tellement mauvaise que je dois descendre de la voiture pour indiquer à Valérie par où passer. Regardez ça. Regardez ça. On roule à 40 km à l'heure. Il ne faut pas aller trop vite. Si tu tombes ici, tu te renverses. Regarde aussi l'inclinaison de la route. Waouh, je pense que c'est par ici, parce qu'ici aussi, c'est vraiment dur. Quel désastre! Quel désastre! Vraiment? La route pour la grande savane. Regardez, c'est spectaculaire. Tout ce que vous voyez au fond, c'est la Sierra de Lema, dont je vous parlais, Ninita. C'est comme un massif tout là-haut et la grande savane se trouve au-dessus de tout cela. En fait, je ne suis pas sûr à 100% de l'altitude, mais je crois que c'est environ 800 ou 900 mètres, ce qui est le point le plus bas de la grande savane. C'est-à-dire que lorsque nous aurons passé le dernier village, au kilomètre 88, il nous faudra entrer dans la jungle pour commencer à monter tout ce plateau que l'on voit là-bas. Regardez comme c'est spectaculaire. Bon, on ne voit pas très bien sur le téléphone. C'est mieux en vrai ici, oui. Et là, c'est vrai que la jungle, plus loin, on verra mieux. Pour moi, dès qu'on passe la pierre de la Vierge, je me sens déjà dans la grande savane. C'est faux, il reste encore un bon bout de chemin, mais on a déjà l'impression d'être sur le point d'arriver. Ton tatouage est vraiment beau. Oh, merci. Ce tatouage a été réalisé à Caracas par Nacho, une Vénézuélienne très talentueuse. Ana Suzita. J'ai réalisé une vidéo sur mon expérience. Je modifie mes réseaux sociaux, donc je ne sais pas trop comment ils sont, mais elle s'appelle Nacho. Vous pouvez la trouver sur mon profil car je la suis et je crois devenir un peu folle depuis.
passons par le poste de contrôle qui indique kilomètre 88, Las Claritas. Je ne sais pas si c'est d'abord le kilomètre 88, je crois que oui, non? Je ne me souviens pas. Et ensuite Las Claritas. Regarde, bienvenue à Las Claritas. Non, d'abord c'est Las Claritas, et ensuite le kilomètre 88. Une question, à quel prix est l'essence? 3 millièmes avec 5 centièmes le litre. C'est $1. Combien ça ferait? Ce serait combien à peu près? Le dollar est à... 20 $, c'est 4 points. Il a encore de l'essence. 1 gramme, ça fait combien? Non. Celui-ci, 20 $, ça fait 4 doses. Parce que là-bas, on nous a dit que... Ah, a dit... 20 $, ça fait 4 doses. 1 gramme, c'est 50 $. 50 $. 10 litres d'essence, c'est 3 doses et demie, non? Presque 5. 10 litres d'essence, 3. Avec 5, presque 20. À environ 2 $ le litre, à peu près. D'accord? Ce carburant est-il de qualité? Celle-là venait de la pompe. Ah, c'est celle distribuée à la pompe. De quelle station-service vient-elle? Celle qui est là-bas devant. Celle du coin, ou il y en a une autre? Ah, de ce côté-ci. D'accord. Bon. À quelle fréquence l'essence arrive-t-elle ici? C'est chaque semaine. Chaque semaine, une fois par semaine. Et alors, ils remplissent des camions et ensuite ils la sortent ou quelque chose comme ça. Ils chargent des camions, nous on les achète avec le monsieur là-bas. J'imagine qu'ils leur donnent puis vendent les concombres à l'unité et on les achète. Bien sûr, puis ils les placent dans des bidons de 5 et 2 litres. D'accord, merci ma reine. Bonne journée. Quelle folie. Maintenant, regardez l'état de cette route devant vous. Ouais, elle est déjà devenue folle. Non? Oh. Quelle folie, messieurs. La vérité, c'est que le sujet autour de l'essence est impressionnant. Écoutez cette anecdote. Une fois, je suis venu à la Grande Sabana et je suis tombé en panne d'essence. Tout près de Kamoaran, qui est une communauté indigène. Ça s'appelle les Rapides de Kamoaran. Et il y a une très belle auberge. Tout à l'heure, quand on passera par là, on vous en parlera. Et j'étais déjà en train de quitter la Grande Sabana quand un de ces camions 350 est arrivé. Mais ceux qui ont une plateforme, pas ceux qui ont la cabine à l'arrière. Et il m'a dit « Non, je te prends en stop. Jusqu'à Luepa. Luepa, c'est comme un poste de contrôle de la garde où il y a aussi une station-service. Et ils m'ont dit qu'ils faisaient le plein d'essence là-bas. Et quand je commence à parler avec le gars du camion, je lui dis « Putain, mon pote, merci de m'avoir pris et de m'avoir emmené jusqu'à la station-service. Et tout ça, tu es dépanneur, tu travailles dans le coin, ou je ne sais pas. » Et il me dit « Non, je suis taliban. » Et moi, comment ça, taliban? Oui, genre, moi, trafic, essence. Et je n'arrive pas à croire qu'il raconte ça comme si c'était normal, tu vois. Et apparemment, il avait des énormes réservoirs d'essence. Il les remplissait, puis, je sais pas, il allait dans les mines et il les revendait et tout. Et c'est fou, vraiment fou. Donc c'est pour ça que je vous raconte l'histoire où il payait l'un, il payait l'autre, il payait encore un autre. Parce que, ça c'était un taliban qui me l'a raconté. Tout cela que vous continuez à voir fait partie du village des Claritas. On comprend mieux la dynamique grâce au panneau indiquant, par exemple, 0,04, soit 4 millièmes d'or. Et apparemment, le prix de l'or est effectivement standardisé. La femme d'ici m'a dit que 4 points valent 20 $, alors qu'un gramme là-bas coûte 50 $. Donc en faisant une règle de 3, c'est à 50 $ partout, pratiquement. Tu sais quoi? Ça m'étonne. Que dans les magasins qu'on a ici à côté, ils vendent des vêtements et de l'essence, mais ils vendent aussi des choses pour l'exploitation minière. J'ai vu beaucoup de magasins à Orita, je ne sais pas s'il y en a un autre près d'ici, mais à l'arrière, ils avaient comme des plateaux où ils faisaient décanter l'or. Je ne sais pas si on dit décanter, je ne me souviens plus très bien. C'est-à-dire comme... Oui. Là où ils le filtrent, pour ainsi dire, là où ils filtrent la petite terre et tout ça. Et vous voyez qu'il y a des quincailleries qui vendent des pompes à eau, des tuyaux, et même jusqu'à des endroits comme des coupes-herbes. Parce que j'imagine qu'au moment de déboiser, ils doivent nettoyer tout le terrain. La vérité, c'est que je n'ai pas beaucoup de connaissances sur la façon dont se font les pratiques pour essayer d'extraire de l'or, mais c'est vraiment intéressant que dans toutes les quincailleries,
Ce sont des articles pour l'extraction de l'or, donc pour l'exploitation minière. Regardez les commerces. Voici un des camions dont je vous parlais. Les commerces connaissent leurs cibles. Exactement. Et c'est ainsi que nous quittons Las Claritas. Un peu plus loin, il y a le kilomètre 88. Et disons que c'est le dernier village véritablement minier avant d'entrer dans la Grande Savane. Et avec cela, je ne dis pas qu'il n'y a pas de pratique minière dans la Grande Savane, mais ces villages, littéralement, vivent et basent toute leur économie sur l'or et les mines, n'est-ce pas? Je pense que dans la Grande Savane aussi, peut-être 3 personnes, j'exagère, mais très peu de gens travaillent dans l'exploitation minière. Eh bien, mais ces villages ont toujours vécu de la mine. Alors que dans la Grande Savane, ils ont longtemps vécu du tourisme. Et bien sûr, maintenant, ce n'est plus le cas. Nous allons vérifier, mais j'avais entendu qu'il faut désormais payer pour rester dans les campements. Et ça me... Comme des dollars. Eh bien, oui, je ne sais pas. C'est-à-dire ce qui ne me semble pas mal. Mais je trouverais mieux qu'ils paient une entrée au parc plutôt que pour chaque camping. Parce qu'au final, si la personne dit « Regarde, mais ça coûte 10 $, tu dois payer les 10 $. C'est ta parole contre la sienne et lui vit là-bas. Et même s'il y a une loi qui dit que tout ce territoire appartient aux communautés indigènes, moi je ne connais aucune loi indigène. Et je ne sais pas s'ils ont des règles écrites ou si c'est simplement ce qui leur vient à l'esprit sur le moment. J'imagine qu'ils doivent avoir des règles. Oui, bien sûr. Il suffit de les lire et de voir s'ils ont écrit quelque chose à ce sujet parce que bon, je l'ai vraiment eu. Je suis allé en camp de vacances. Il y en a un qui s'appelle l'Aja Azul et ses 3 piscines, la Gran Sabana. Selon l'humeur du monsieur, il a essayé de nous faire payer 10 $, une autre fois 20 $, et une autre fois, il nous a laissé entrer gratuitement. Donc c'est un peu étrange, parce qu'on a aussi un montant limité d'argent liquide pour ces endroits. Parce qu'il n'y a pas de distributeur automatique, il n'y a pas d'endroit où tu peux retirer de l'argent, il n'y a pas de réseau pour faire des virements, rien du tout. La question c'est, est-ce que c'est une propriété privée? Qui régule? Combien est-ce qu'on fait payer? Je ne sais pas. Beaucoup de questions, peu de réponses. Plus de questions que de réponses. Ce terrain vague était autrefois une station-service. Je suis déjà venu faire le plein là-bas, et apparemment il y a eu un conflit d'intérêts, et ils ont incendié la pompe. Et voilà, elle a disparu, littéralement. Elle a disparu. Mais s'agit-il de rumeurs ou est-ce réel? Non, le fait qu'elle ait brûlé, c'est 100% vrai. Il y a des photos de... Ah bon, non, Oui, la cause, c'est la médisance. Évidemment qu'il n'y a pas de preuves irréfutables, mais encore une fois, ici, il y a des histoires vraiment folles de... Des gens qui mangent de la lumière, comme on dit au Venezuela dans ces villages. Regardez ce qu'il y a là-bas. Bienvenue au Parc National Canaíbo. En fait, je ne sais vraiment pas si c'est le Parc National Canaíbo. Ça m'étonne, non? Ce que je vois, c'est que c'est vraiment sale. Je vais vous raconter quelque chose sur le Parc National Canaíbo, dont nous avons parlé il y a plus de 3 ans. Mais pour les nouveaux abonnés, beaucoup me disaient « Ah, tu allais aller au Salto Ángel ?» Non. La Grande Sabana se trouve dans la partie orientale du Parc National Canaíbo et le Salto Ángel. La communauté indigène de Canaíbo, qui porte le même nom que le Parc National, se trouve dans la partie occidentale. Pour rejoindre la Grande Sabana, on peut y aller en voiture, comme nous le faisons. Pour rejoindre Paraitepuy, communauté de la Grande Sabana, point de départ du trek vers le Roraima. Et pour arriver à la communauté indigène de Canaima, d'où partent les Curiara, les petits avions et les hélicoptères, pour aller vers la chute, Ángel, c'est depuis le secteur occidental. Il faut prendre un vol, il y a maintenant des vols commerciaux de Combiasa, et je crois aussi de Estelar pour Canaima. Sans passagers, ce ne sont plus de petits avions, mais il y a 3 ou 4 ans, la seule façon d'y arriver était dans des petits avions de 12 ou 13 passagers, d'une compagnie aérienne nommée Transmandou à Puerto Ordaz. Il fallait donc prendre 2 vols, Caracas, Puerto Ordaz, puis Puerto Ordaz, Canaima. À la Grande Sabana, on ne visite pas juste le Salto Ángel avant de repartir. Saviez-vous qu'il y a un aéroport à Santa Elena de Guairén? Ce serait incroyable que cet aéroport recommence à fonctionner, qu'il y ait des vols en provenance de Caracas, de Canaima, parce que vraiment, c'est très loin les uns des autres. Et je pense que cela stimulerait énormément le tourisme. En fait,
Je suis sûre que les voyages vers le Roraima augmenteraient là fortement parce que beaucoup de personnes ont peur d'emprunter ces routes qui sont vraiment effrayantes. Aucune exagération à ce sujet. Et je ne parle pas seulement de Santa Elena de Guairén, je parle de tous les aéroports nationaux du pays. Ils devraient tous avoir des vols au moins une fois par semaine. Ce n'est pas réservé à ceux voulant monter au Roraima. Pensez aussi à ceux qui souhaitent en profiter de la Grande Sabana. Oh, Cabaña Llena, oh, Canaoyen. Cabaña Llena. Alors je me trompe toujours? Vous ne savez pas combien de circuits touristiques étaient organisés dans l'Antiquité dans la Grande Sabana? Combien de petits camions ou de jeeps transportant des passagers installèrent des campements et profitèrent du parc national? Maintenant, évidemment, les coups y sont impossibles. Parce que si tu dois changer tout le train avant, les freins, les pneus, etc. À ta structure de coût, le prix de vente devient très élevé. Et évidemment, tout le monde ne peut pas se le permettre. Ou on a failli à se prendre une énorme racine. Regardez cette folie. Parce que la route était très étroite. Mais bon, c'est notre partie préférée du voyage. Nous commençons déjà à monter la Sierra de Lema. Toute cette partie sera en montée jusqu'à atteindre le sommet du plateau. Et le plus agréable, c'est que la température baisse. Alors on peut déjà rouler les vitres baissées. Il fait frais et surtout, la nuit, le camping devient très confortable et agréable. Nous allons vous montrer que ça vaut vraiment la peine de venir à la Grande Sabana et de se lancer dans ce marathon. Oui, ça en vaut la peine, je vous le jure. Je sais que c'est fatigant, il faut de la patience, mais c'est possible. Et quand vous arrivez, la récompense est merveilleuse. Waouh, c'est détruit, mais vraiment détruit. Ça m'impressionne parce que je ne comprends pas pourquoi, tu vois. Oui. Ça, une zone relativement plate. Qu'est-ce qui a pu causer autant de dégâts ici? Petite pause en montant la Sierra de Lema à la Pierre de la Vierge. C'est comme le premier point d'intérêt sur la route vers la Grande Sabana. On s'arrête pour remercier et aussi demander la permission afin que tout se passe bien. Sur le chemin, il y a une petite halte touristique. Ils ont aussi des toilettes là-bas. Et bien sûr, à prendre une petite photo. Ce que vous ne devez pas faire, c'est gratter les murs, comme on le voit là, mais bon. Arrêt technique et rapide. Pour continuer là-haut vers la Grande Savane. Nous passons par le dernier poste de contrôle, non l'avant-dernier. Avant d'entrer dans le parc national, salut à la Sierra de Lema, merci et bienvenue. Comment ça va? Comment? Oui, Imor. Je suis désolée. Nini, tu peux continuer à dormir. Si nous sommes déjà arrivés? Ce poste de contrôle. À une époque, il faisait faillir comme un petit droit d'entrée au parc. On te donne un sac pour rapporter tes déchets. Je pensais que c'était une bonne initiative en été, mais surtout pour les gestionnaires du parc, pas les gardiens. Mais bon, ils ont arrêté de le faire. Un péage, un vrai péage. Exactement, un péage. Non, ce qui est assez fou, c'est que dans le sud du Venezuela, il y a très peu de péages. Puerto Ordaz est, je crois, le dernier. Malgré tout, je préfère les péages si l'argent sert à réparer les routes. Musique. Mais bon, là, on est à environ 30 minutes, ou moins, 20 minutes. On est sur le point de finir de monter la Sierra de Lema et d'arriver vers Luepa. C'est comme le dernier point de contrôle, où c'est vraiment l'entrée officielle de la Grande Sabana. Malheureusement, nous n'avons pas très beau temps. Mais bon, ça rend aussi la journée moins chaude parce qu'il y avait beaucoup de nuages. On continue. Et ici, officiellement, nous arrivons au dernier point de contrôle, à la dernière barrière, comme vous le voyez là à droite. Bienvenue à la Grande Sabana, point de contrôle Luepa. Ceci est c'est l'entrée, disons, du parc national, désormais sans barrière. Eh bien, en haute saison, ils en mettaient quelques-unes au milieu de la route, mais normalement, ils ne le font pas. Et il y en a eu 19 au total.
C'est-à-dire... Il n'y en a pas à San Francisco de journée. Ah, Mais c'est un poste de contrôle, comme des policiers indigènes. bon, pour ce compte-là, Exactement, c'est vrai. Il ne s'était pas écoulé 2 minutes depuis que je vous ai enregistré la dernière vidéo de mise à jour à Santa Elena. Et je suis tombé dans un trou. Regardez, cette petite fille m'a sorti de là. elle me dit d'être plus patiente. Je vais toujours lentement de toute façon. C'est de la folie. Je veux dire, je n'allais même pas vite. Non, ça ne se voit pas. Tu roulais à 60 km/h. Oui, mais j'étais en descente. Ça fait vraiment c'est pas là, papa? Non, non, je veux dire... Ça fait une bosse au diable? Non, non, c'est de la folie, de la folie. Ils sont petits, mais énormes. Super profond. Franchement, bah ça me fait mal parce qu'en général, la route a toujours été mauvaise. Jusqu'à la Grande Sabana, la route de la Grande Sabana était comme l'élixir de la vie. C'était vraiment paradisiaque. Une fois qu'on entrait ici, c'était comme si on oubliait tous les problèmes. Exactement, ça paraissait intouchable et maintenant c'est un vrai désastre. Je veux dire, moi... C'est pire que tout ce qu'on a vécu. Regarde ce trou. Vas-y, 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 passe. Non, Chérie, c'est vraiment chaud. c'est fou, je veux dire. Comment des petites voitures la passent par ici, c'est vraiment fou. Il faut littéralement passer à 0 km/h ou c'est impossible. Il faut passer très doucement, comme sur un dos d'âne à 10 ou 15 km/h. Mais bon, on m'a déjà retiré la place au volant. Oui, nous arrivons au rapide de Camoran. Et je vois qu'ils font le plein d'essence. Je n'arrive pas à croire ça. Je n'arrive pas à croire ça. Allons demander ici, au rapide de Camoran, pourquoi y en a-t-il qui font le plein d'essence? Nous aussi, on peut le faire. Bon, il y a de l'essence? Oui. Mais il y a déjà un boucher qui est sorti. Ah, il n'y a pas de courant? Non. Ils ne savent pas quand ça revient? Non. L'électricité, plus ou moins? Ils ont pris de l'huile pour le générateur. Ah, ils sont allés chercher de l'huile pour allumer le générateur. Et combien de litres ils fournissent? Ou ce que la voiture peut contenir, plus ou moins combien de temps, vous ne savez pas. Bon, merci Ojo. À Santa Elena, on pourrait aussi s'approvisionner. Seulement que ça va coûter environ 1,15 $, 1,20 $, qui est le prix de l'essence brésilienne, alors qu'ici ça coûterait 50 centimes de dollars. Bon, nous avons décidé de quitter Camoran. En vérité, nous n'avons attendu qu'environ 20 minutes. Mais toutes les motos qui étaient dans la file sont parties, et nous avons eu l'impression que les motards avaient plus d'informations et... Plusieurs voitures. Et c'était comme, bon, on va perdre beaucoup de temps. On ne peut pas arriver la nuit. Ici, il faut utiliser de l'argent liquide. Au Brésil, on peut payer par carte. Oui, il y a eu beaucoup de choses. Je serais resté plus longtemps, mais c'était incertain. Personne à la station-service pour te prévenir. Dans une heure, nous commencerons à distribuer. Non. Il y avait plus de contre que de pour. C'est-à-dire qu'on allait économiser qu'environ 40 $, parce qu'ici l'essence coûte 50 centimes, et au Brésil elle coûte environ 1 $. Donc si on mettait par exemple 80 litres, eh bien ici on allait payer 40 $, et là-bas 80 $, ou 4,28, je ne sais pas, quelque chose comme ça, oui. 40 $, c'est 40. Non, non, l'économie était très importante, mais ici, il fallait dépenser du liquide. C'est littéralement la seule chose qui fonctionne dans la Grande Sabana. Alors qu'au Brésil, on peut payer par carte. Et enfin, on pouvait prendre le risque que la nuit tombe. Et qu'il ne devrait pas. Genre, regarde, non, ça n'a pas marché aujourd'hui. C'est impressionnant que ce soit un système aussi corrompu, c'est-à-dire aussi endommagé, que même dans les rares moments, quand il y a de l'essence, il y a 1500 autres problèmes qui peuvent arriver. Pour que l'essence ne soit qu'un problème parmi tant d'autres, et que tu ne puisses pas finir de faire le plein. C'était comme, il y a de l'essence, mais il n'y a pas d'électricité. Alors il y a un générateur qui, évidemment, a besoin d'essence. Et il y a de l'essence, mais il n'y a pas d'huile. Et quel désastre! Je veux dire, vraiment, comment espère-t-il que le tourisme vienne dans cette région et que les beautés soient mises en valeur dans ces conditions? Pour moi, le parc national est le plus beau de la Venezuela. Je veux dire, bon, je pense que pour moi et pour beaucoup d'autres. Mais bon, voilà. En vérité, on ne comptait même pas faire le plein d'essence là-bas, à Camoran. C'était juste un espoir. C'était un espoir. Mais bon, nous sommes déjà en route vers Santa Elena. Il nous reste encore environ 1h30.
Regardez, l'arc-en-ciel s'est formé complètement. C'est-à-dire, j'ai dû mettre le téléphone en 0.5. Parce qu'avec l'objectif normal, même en 1, on n'arrive pas à avoir du début à la fin. Quel voyage spectaculaire! Vraiment, il a été un peu plus intense que d'habitude. La route. À tout moment, je vous ai dit que non, ce n'est pas aussi mauvais que les années précédentes. Ce n'est pas aussi mauvais que les années précédentes. Mais les mauvaises parties, chaque fois, elles durent plus longtemps. Les années précédentes, la mauvaise période, qui était vraiment mauvaise, arrivait juste avant l'âge d'or. Et maintenant, au milieu de la grande savane, c'est-à-dire, nous sommes tombés dans 2 trous. Je pourrais dire que nous avons failli nous renverser dans l'un d'eux. Malgré tout ce que la route a été horrible, nous sommes arrivés à la grande savane. Les dieux de la nature nous récompensent avec le plus bel arc-en-ciel, c'est-à-dire l'un des plus beaux que nous ayons littéralement vu de notre vie. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Changer un peu l'attitude, l'ambiance. En fait, ce genre de vidéo de plainte... Constaté. Je ne les aime pas trop. Mais je ne peux pas vous expliquer. Tout ce qui me fait mal, que la route soit en si mauvais état, que tout soit, enfin, tellement détérioré, avec le potentiel touristique que cet endroit a. Mais bon, on va descendre prendre quelques photos et essayer d'améliorer un peu l'ambiance. Parce que vraiment, c'est incroyable, la grande savane, waouh, elle nous accueille. À bras ouverts. Regardez cette beauté, regardez cette beauté, un arc-en-ciel complet, du début à la fin. À 17h30, nous sommes arrivés à Santa Helena de Gueren. Il reste encore environ 15 km avant d'atteindre la frontière avec le Brésil, où nous allons essayer de traverser et de faire le plein d'essence du côté brésilien. Regardez, c'est fou la quantité de trous et l'état de la route. C'était tellement abîmé que j'ai fait l'alignement du 4X4 juste avant de partir, il y a 3 jours. Et regardez comment est le volant quand je roule tout droit. Le 4X4 avance droit alors que le volant est totalement tourné à gauche. Et si je mets le volant droit, le 4X4 part vers la droite, mais beaucoup trop. Ça, c'est la conséquence de tous les trous très profonds dans lesquels on est tombé. On va voir si on trouve quelque chose. Aligner la camionnette demain avant de partir pour Poggi. Bon, il faut tout mettre en ordre. En attendant, notre priorité est faire le plein d'essence. Derrière ces bornes ou ces colonnes blanches que l'on voit là-bas, c'est le Brésil. Regardez, là-bas, c'est la frontière. Quelle beauté ce coucher de soleil, s'il vous plaît. Quelle beauté. Nous arrivons bientôt à la frontière entre le Venezuela et le Brésil, qui n'en est pas vraiment une, mais on peut passer jusqu'à Pacaraima sans avoir besoin de faire tamponner son passeport. Ni absolument rien. Ensuite, si tu continues à t'enfoncer au Brésil, alors là, il y a un contrôle de migration où ils te demanderont le passeport. Nous ne l'avons pas apporté lors de ce voyage. Mais je me souviens qu'il y a des policiers des 2 côtés. Ouais, oui. On va aussi passer par des policiers brésiliens? Bien sûr que oui. Bon, voyons voir. Quelle beauté, quelle beauté. Regardez, nous passons la frontière avec le Brésil. Là-bas, il y a comme un poste de migration.
ici. Officiellement, sur la droite, vous pouvez voir les drapeaux des deux pays, le Venezuela et le Brésil. Et ici, nous allons passer par le point de contrôle du Brésil. Police fédérale. Nous sommes déjà entrés au Brésil. Il n'y avait pas un seul policier? Regardez à gauche, c'est écrit. École municipale d'éducation infantile et ensino fondamental. Maintenant, il faut demander pour la station-service d'essence. Regardez, c'est comme un complexe sportif. On dirait que c'est d'ici. Du côté brésilien, on nous a déjà dit que 2 pâtés de maison plus loin, il y a la station-service. Bon, il semblerait que ce soit celle-là, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait de l'essence ou non. Oh, il n'y en a pas, elle semble fermée. Alors celle-là n'était pas la bonne, ou peut-être que si, quelque chose comme ça. Ils nous ont dit 3 rues à droite, tout le monde a été gentil, on n'a demandé qu'à 4 personnes, parce qu'on n'a pas de système de positionnement global, pas de réseau téléphonique. Ici, côté brésilien, rien. Il n'y a rien du tout. Faut passer. Bien sûr qu'il y a de l'essence. Et regardez, il n'y a que 4 petites voitures de là-bas pour faire le plein. Bon, je vais mettre ces petites queues. Maintenant, il faut voir comment on peut payer. Regardez, ici à la station-service du Brésil, on fait le plein sans problème. Déjà par ici, ça va être à mon tour de passer. Et si vous êtes intéressé pour acheter des petites voitures, vous savez déjà que vous pouvez l'appeler. C'est à vendre. Et demander le prix. Regardez, on voit les prix. 6,99 le litre d'essence. Et l'autre en dessous, ça dit diesel. À la caméra, on ne voit pas, mais ça dit diesel 7,79 si je ne me trompe pas. 1 $, c'est 5 raies. Donc 7, ça ferait environ 1,3, 1,4, quelque chose comme ça. Nous sommes déjà à la station-service. J'ai dû sortir mon portugnole parce que les pompistes sont brésiliens. Fier de mon portugnole? Bien sûr. Je lui ai demandé, tu peux payer avec une carte? Oui, avec ma carte de crédit internationale. Il faut le voir pour le croire. Il faut voir pour croire. Attendons que cela arrive. Voyons voir combien de litres je finis par mettre au total et combien ça coûte. Effectivement, 5 réals, c'est 1 $, donc ce serait environ 1,4 $ par litre. C'est un peu plus cher. Mais tu as la garantie qu'on te sert à partir d'une pompe à essence et non que le vendeur ambulant a mélangé avec de l'eau. Ou peut-être cela finit par te détruire. Ou ne pas savoir s'ils vont ouvrir, s'ils vont approvisionner ce jour-là, parce qu'on aurait pu rester à la première station-service. Mais c'était... incertain s'ils allaient nous servir ou non. C'est ça, regardez le parcours jusqu'ici. Ça a fait 593 km depuis Puerto Ordaz, quand j'ai démarré le compteur. Maintenant, on va voir combien d'essence représente ces 593 km à 100 litres qui étaient sur le point d'arriver. Ça ferait 140 $. Bonne autonomie, environ 6 km par litre, à peu près. 593 divisé par 97. Voilà le résultat. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir, mon ami. Merci, bonne journée. C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention vraiment, mais qu'avec l'oreille que tu aurais dû nettoyer du cérumen et tout, tu ne comprends rien. Oh, bien sûr que oui. Je comprends le portugais, mais les Brésiliens parlent très vite. Tu ne comprends pas? Je préfère le brésilien au portugais. C'est comme... Plus sensuel. sans vouloir offenser qui que ce soit. Mais vraiment, ils parlent tellement vite que c'est compliqué. Pareil pour les Portugais de la campagne, comme à Madère, on ne comprend rien. Mais en général, le brésilien est plus chantant, plus rapide et compliqué. Je suis contente qu'on soit déjà sur le chemin du retour. Ici, ils acceptent les animaux. Il y a du Wi-Fi, il y a un restaurant. On va manger. Je sens que tout s'est passé grâce à Dieu. Vraiment, vraiment bien. Je suis reconnaissante parce que nous avons eu des moments dramatiques pendant le voyage. Nous sommes tombés dans plusieurs trous, c'était vraiment dramatique, mais il ne s'est rien passé. Nous espérons qu'il n'est rien arrivé à la voiture. Demain, nous verrons comment ça va. Comment va le bébé ce matin? Et oui, nous sommes très fatigués, très fatigués.
Mais encore une fois, moi, je considère que ça vaut la peine de faire ce voyage parce que la Gran Sabana est incroyable et vous allez le voir dans les prochaines vidéos. C'est ça. Nous sommes arrivés à la posada, on vous la montre et on vous dit combien ça coûte et tout ça. Puis on vous dit au revoir. Alors on se retrouve dans quelques minutes. Finalement, Dos Locos de Viaje est arrivé ici à Santa Elena, dans une posada qui s'appelle Cabañas. Fridno ou Fridno, quelque chose comme ça. La chambre a coûté 30 $. Je vous la montre tout de suite, votre avis? Non, je ne sais pas, ça n'existe pas encore, je suis absente. Regardez, j'arrive. Simple, elle a la climatisation. Elle a des codes pour le Wi-Fi. Ah, regarde, il y a un autre petit lit et voyons la salle de bain. Waouh, la salle de bain est spectaculaire, mais regardez. Voici la petite salle de bain pour 30 $ la nuit. Oui, il y a aussi des restaurants. Donc nous n'allons pas sortir d'ici, nous sommes déjà super fatigués. En fait, nous allons arrêter cette vidéo ici. Comme nous vous l'avons dit, il y aura une autre vidéo pour vous montrer les merveilles du parc. Mais ça valait vraiment la peine de vous montrer l'état des routes. Et surtout, avertir ceux qui voudraient planifier un voyage à la Gran Sabana. Et une demande à l'attention des personnes qui peuvent effectivement être responsables de l'amélioration. S'il vous plaît, faites quelque chose. Cet endroit est merveilleux et il encouragerait énormément le tourisme si les routes étaient améliorées et si des stations-service étaient installées. Oui, ça ne fait jamais de mal d'essayer. Je dis à Emma, bien sûr, nous sommes épuisés physiquement et mentalement. Tout cela a été éprouvant. Je lui dis que le bon côté, c'est que tout peut se résoudre plus facilement qu'on le croit, il suffit d'en avoir envie. C'est impressionnant de voir comment, à seulement quelques kilomètres en traversant la frontière, on remarque déjà une différence totale dans la dynamique du village. Pacaraima est sans doute aussi un village frontalier. Mais tout fonctionne, la station-service fonctionne, les restaurants aussi, on peut payer par carte partout. Et de ce côté, tout devient tellement compliqué, hein. Il n'y a même pas de réseau téléphonique, toutes les connexions internet, si je ne me trompe pas, sont par satellite. Et ça rend beaucoup de choses impossibles, surtout pour le tourisme, qui recherche un minimum de sécurité et de confort. Mais bon, je pense que ça suffit. On s'est beaucoup plaint dans cette vidéo, c'est vrai, mais ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien, et ce n'est pas pour rien. No. On se retrouve dans une autre vidéo pour vous présenter ces beautés naturelles d'ici. Merci d'être resté jusqu'au bout, on t'aime mon pote.